Navon, même si vous pensez que tout cela va pas se mettre en œuvre rapidement, imaginons que le plan Trump se mette en application et que Netanyahou aille jusqu'à reprendre des négociations en vue de former un État palestinien. Ce serait pour vous extrêmement problématique? Il faut bien comprendre que si on lit le plan Trump, et j'ai pris le temps de le lire dans son détail, en fait le plan Trump et le plan de Jared Kushner essaient de trouver une solution médiane à la quadrature du cercle, à savoir que Israël est dans un trilemme. Si Israël annexe tout le territoire et l'annexion avec la citoyenneté, on ne sera plus un État-nation. Si Israël se retire pour, je dirais, unilatéralement comme elle a fait de la bande de Gaza, pour préserver sa majorité démographique, ce serait suicidaire puisqu'on l'a vu dans la bande de Gaza, et là ce serait en démultiplié, avec en plus la topographie qui ferait qu'on aurait des roquettes sur Tel Aviv et sur Jérusalem. Un accord est impossible, ça a été prouvé ces 20 dernières années, parce que le leadership palestinien insiste pour ce soi-disant droit au retour qui est incompatible avec une solution de 2 États. Donc en fait ce que dit le plan Trump, c'est de dire, eh bien, on va résoudre le problème démographique en créant un État palestinien, mais en fait cet État palestinien, il va être un semi-État, complètement démilitarisé, qui va abandonner son droit du retour, qui a aucune base en droit international et qui est incompatible avec une solution de 2 États, qui va reconnaître l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif. Et quand on regarde toutes les conditions, si toutes ces conditions étaient remplies, effectivement, il n'y aurait aucun problème. Parce que ça ne mettrait pas en danger Israël. Israël préserverait sa majorité démographique, cette souveraineté ou semi-souveraineté pour la population arabe de Judée-Samarie ne mettrait pas Israël en danger. Donc en théorie, si ce plan était respecté, il n'y aurait aucun problème. Mais on sait qu'il y a la théorie et il y a la pratique. En pratique, on a très bien vu ce qu'a donné les accords d'Oslo, qui ont été signés par l'OLP dans le cadre de sa stratégie des étapes adoptée en 1974 pour lutter contre Israël de l'intérieur. Et par conséquent, d'abord, et dernier point, quand on parle d'un État palestinien, encore une fois, la terminologie n'est pas exacte. Parce que il y a déjà 22 États arabes. On sait très bien qu'il n'y a pas de peuple irakien, il n'y a pas de peuple syrien, il n'y a pas de peuple libanais, il n'y a pas de peuple palestinien. Ce sont des divisions. On célèbre la conférence de San Remo, 100 ans de la conférence de San Remo. Ce sont des créations européennes artificielles. Il y a une population arabe, il y a différentes populations arabes, mais il n'y a pas d'identité nationale libanaise, syrienne ou palestinienne. Donc ce serait un autre État arabe, alors que les États arabes ces dernières années, avec le printemps arabe de 2011, implosent les uns après les autres, qui sera à 15 km de Tel Aviv. Cela n'a aucun sens. Et le plan Trump, lui, apporte une solution qui n'est pas mauvaise, mais encore une fois, qui pourrait marcher en théorie, mais malheureusement pas en pratique.